RVS. Le MAG. C'est un fait incontournable, de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, se tournent de nouveau, oserais-je commenter, vers les jeux. Mais attention, pas uniquement les jeux de société, non, les jeux qui permettent de cogiter en société, de relever des défis, de s'associer en équipe et au final, de s'en péter une bonne tranche, vous me permettrez l'expression, tout en sortant encore plus intelligent qu'on est rentré au départ. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va jouer ensemble, on va jouer avec Cyprien Malherbe et son Shadybuzz. Cyprien, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir au micro d'RVS. Alors, sans tout dévoiler de votre vie, vous pensez bien, on peut dire que votre état est ingénieur et développeur web, et puis jusqu'ici, accessoirement, vous étiez fanat de jeux, parce qu'on ne sait jamais les priorités qui pourraient changer. Vous pourriez devenir essentiellement fournisseur de jeux et de bienveillance, mais surtout ce qui vous motive, c'est de créer et de façonner des jeux quasiment sur mesure pour les autres, pour que les autres passent en fait un très bon moment. On va revenir sur tout ça, mais comment vous vient cette idée au départ ? Est-ce que vous étiez très jeu de société, très jeu en ligne, ou pas du tout ? Eh bien, il se trouve que j'étais très jeu de société et très jeu en ligne également. Et surtout, au-delà de ça, quand on avait des événements familiaux ou amicaux ou peu importe, je me suis rendu compte que j'aimais bien animer et créer des jeux en général. Et voilà, quand tout le monde est dans l'ambiance et dans le jeu, ça me plaît beaucoup. Alors, entre cette envie au niveau familial de proposer et de passer une bonne soirée ensemble et le moment de se lancer dans la grande aventure, puisque vous êtes lancé au début de cette année, il y a quand même un grand pas à franchir. Il a fallu quand même entendre les motivations des uns et des autres autour de vous en vous disant t'as toute opportunité de pouvoir le faire. Oui, c'est vrai, on m'a beaucoup incité en fait à me lancer, donc j'étais un peu frileux. Et puis au fur et à mesure, en fait, plus je m'équipais personnellement avec du matériel de qualité, et plus ce que je proposais même aux amis était bon, et plus on me disait mais lance-toi, et voilà, j'ai franchi le pas du coup. En janvier. Alors, en gros, pour ceux qui n'ont pas tout compris de ce qu'on a dit au départ, parce que ça reste encore un peu vague, mais qui sont prêts à nous suivre, Shadybuzz, c'est quoi ? Shadybuzz, c'est une boîte d'animation dans laquelle en fait je fais des prestations chez des particuliers ou dans des bars le plus souvent, et en gros c'est un système où je propose 4 manches différentes dans lesquelles j'utilise certains équipements, notamment des buzzers, et c'est souvent de la culture générale où il y a des jeux un petit peu rigolos où je peux montrer l'image d'une personne connue par exemple quand on était jeune et il faut trouver qui c'est. Voilà, j'ai des jeux un petit peu originaux que j'ai moi-même créés et qui permettent de passer une bonne soirée tous ensemble, quoi. Alors vous avez parlé de soirées en famille, de soirées entre amis qu'on peut retrouver dans des bars ou dans des restaurants, mais vous pouvez aussi le décliner par exemple pour des comités d'entreprise, au cœur d'un séminaire. On peut imaginer ce genre de choses parce que parfois on cherche une animation qui puisse fédérer et ambiancer, j'allais dire, un nombre de personnes. Mais il y a peut-être une limite sur laquelle on peut pas déroger. Eh bien oui, il se trouve que alors jusque-là j'ai surtout fait d'un point de vue professionnel dans des bars en général, mais c'est vrai que j'ai déjà démarché notamment des comités d'entreprise ou des comment on appelle ça déjà des comex, non non, des comités directeurs, j'essaye, je tente. Bref, j'ai plus le nom, mais en gros sinon j'ai pas de limite, je sais m'adapter, etc. Si, alors la grosse limite ce serait si on est 200 personnes, c'est trop, mais globalement en gros j'ai 12 buzzers, vu que je fonctionne par équipe, on peut monter facile à 70 personnes. Ah oui, c'est conséquent, tout à fait. On aime bien toujours essayer de comprendre le pourquoi de telle personne est animée et comment les noms arrivent. D'où vient ce nom ? Buzz. Alors Buzz, j'ai manqué un peu d'inspiration sur le coup. Ça, je veux bien vous croire. Shady, c'est juste, alors c'est un petit clin d'œil à mon pseudo que j'ai depuis au moins 20 ans maintenant et qui vient du premier pseudo d'Eminem à la base, comme j'étais fan d'Eminem, voilà. Tout c'est parfaitement clair, donc on a compris à quoi on avait affaire. La petite histoire, on l'a racontée. Vous êtes lancé en début d'année. Là, on va revenir sur le fait, on crée quoi, une asso, on crée une auto-entreprise. Est-ce que vous qui êtes ingénieur quand même à la base et développeur web, ça fait un gros changement? On sent le risque éventuel de passer le cap pour faire autre chose? Alors oui, surtout moi qui suis un petit peu frileux pour me lancer dans ce genre de choses. Donc j'ai lancé une micro-entreprise en
effet, et il faut franchir le cap, et en final on se rend compte que c'est pas non plus impossible, quoi. Donc c'est ça, au début on est un peu frileux, on se demande est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est pas trop lourd en administration, etc. Puis finalement ça se lance bien une fois qu'on a bien compris le truc, ça se fait bien. Alors nous aussi on veut jouer. Enfin, ça va être moi en l'occurrence, savoir comment ça fonctionne. Vous nous avez porté un mini-écran. Alors pour ceux qui sont à la radio, ça va être un peu plus compliqué. Ceux qui nous retrouveront sur notre page YouTube, ça sera un peu plus conséquent. Donc n'hésitez pas à aller liker et à regarder également. Donc on a 2 buzzers. On a un petit écran et vous allez me poser des questions. Alors le petit écran, si on regarde le petit buzzer, moi j'en ai un, vous en avez un. Oui. Le principe du buzzer, c'est que si je pense avoir la bonne réponse, je vais faire comme si j'avais déjà une bonne réponse. Je clique et j'ai la main. Exactement. Donc je suis en bleu. Oui. Et vous ? Moi je suis en rouge. Et vous pouvez pas jouer ? Je peux pas jouer. Tant que je buzz là, ça marchera pas, et on voit bien qu'il y a tant que j'ai pas donné la réponse, j'ai toujours la main. Exactement. On a un temps donné parce que votre écran s'est affiché au moment où j'ai buzzé. Il y a un temps déterminé. Il peut changer en fonction des questions ? Oui, absolument. C'est moi qui le paramètre comme je veux. Bon, très bien. On va revenir à la normale. Donc mon buzzer est blanc. Je sais pas si vous le percevez pour ceux. Ah non, il est vert parce que c'est pas. Et on va essayer de. Alors évidemment, vous n'avez pas le droit de jouer parce que vous connaissez les réponses. Ouais. Mais on va déjà essayer. Je vais tenter de voir si j'ai les bonnes réponses pour voir les quelques questions que vous avez ourdies à mon encontre pour voir si ça correspond à ma culture générale ou pas. Ok, on y va. Première question. Oui, allons-y. Quel homme a gagné Paris-Roubaix 2026 ? Alors, je buzz et j'hésiterais entre 2, mais j'ai du mal. C'est pas Pogacar, c'est l'autre qui avait un très beau maillot jaune. Donc, j'ai pas toute la réponse. Dites-moi le problème. Alors, en plus, c'est des noms. Il est belge. Il est belge. Je pensais qu'il était aussi d'origine de l'est de l'Europe. Mais non, il est belge. Il s'appelle Wout. Ah oui. Wout van Aert. C'est lui qu'on embrasse d'ailleurs, parce que il m'a fait passer un des meilleurs dimanches en famille. Parce qu'en plus vous avez d'autres passions que les jeux. Oui, je suis un grand fan de sport en général et je me suis lancé dans le triathlon justement avec ma femme notamment. D'accord. Donc, c'est très chouette. Très bien. Donc il y a souvent des questions qui peuvent aller sur le sport et là vous êtes infaillible, vous êtes. Je suis plus à mon aise au niveau du sport, disons. Mais on peut avoir des quiz qui ne reposent que sur le sport. Si tout à fait, que sur du sport ou que sur la géographie. Oui. D'accord, parce que je pense aux fédérations de sport, je pense au SDOS, le comité départemental olympique et sportif, qui de temps en temps aussi organise des séminaires et organise des animations. Ça peut être quelque chose que vous pouvez leur proposer. Ce serait un grand plaisir en plus. Très bien. Bon, j'ai déjà une demi-bonne réponse, mais je ne l'ai pas complètement, à part dire que c'était un homme en jaune. Et ça, c'était la question facile. Donc, vous allez voir, les autres questions, ça va être un peu plus compliqué. Une autre question facile parce que c'était vraiment une question facile. Donc, je vais me ridiculiser. Donc, deuxième question. En quelle année le Titanic a-t-il coulé ? Alors je ne bosse pas parce que je n'en ai aucune idée. Alors attendez, il faut que vous ayez la bonne réponse quand même. Ah oui, il faut dire la réponse en plus. Ah bah oui, sinon ça sera pas trop facile. En 1912, a priori, en avril justement. Vous êtes sûr ? Parce que c'est la bonne réponse. Vous avez une mémoire systématique ou alors est-ce que vous avez des fiches vous à côté pour répondre aux questions ? Alors non, j'ai les fiches à côté et à force de répéter les mêmes questions, du coup j'en retiens la réponse quoi. Parce que ils n'ont pas le droit de jouer avec leur téléphone. Ah non, alors... c'est une des consignes et des critères, parce que ça sera un peu trop facile quand même. Alors il se trouve que justement ce qui est bien avec mes jeux, c'est que autant les 2 premières manches se font au buzzer, et donc ils peuvent être sur téléphone s'ils veulent, mais comme c'est une question de rapidité, ils vont se faire avoir. Par contre, c'est vrai que les 2 manches suivantes qui sont un peu plus lentes, je veille au grain à ce qu'on ne triche pas, parce que ça... Donc maintenant je vais avoir mes 2 questions difficiles, alors que j'ai déjà pas bien répondu aux questions faciles. Bon, je reprends mon buzzer, on va voir si je vais cliquer. Il est vert, il doit passer bleu. Alors attention, quel était le nom du cheval d'Alexandre le Grand ? Alors je ne buzz pas, j'en ai aucune idée, parce que vous m'auriez dit le cheval blanc d'Henri IV, j'aurais pu répondre, mais le cheval d'Alexandre le Grand, alors là pas du tout. Bucéphale. Voilà. Et c'est des questions quand même très pointues proposées là. Très pointues, ça dépend. En fait, après ce qu'il y a, c'est que... C'est intéressant parce que c'est d'actualité, on va citer le millénaire de la Normandie, donc Alexandre le Grand, c'est des choses qui nous parlent. Vous pouvez peut-être le proposer au Conseil régional de Normandie, pourquoi pas. Et on peut en faire une dernière si vous voulez, là je sens que vous allez la voir. Quelle marque de cigarette créée en 1900, je sais plus
plus trop quelle faut que année, vous sachiez. mais représente un dromadaire sur un fond jaune. Ah, ça je sais parce qu'il y a aussi un groupe que j'écoutais à l'époque, c'est Camel. Donc, C'est une bonne réponse. celle-là, c'est une bonne réponse. Donc là, c'est pour montrer qu'on peut effectivement décliner aussi bien sur des publicités, sur le cinéma, sur les vidéos, sur les jeux, sur les games. Tout est possible et réalisable. Exactement, tout à fait. Alors comment fait-on pour vous contacter, cher Cyprien? Eh bien, soit vous cherchez Shady Buzz. Shady Buzz. Ouais, Shady Buzz, S-H-A-D-Y, plus loin Buzz, 27 si possible, Oui. et directement sur Google. Soit vous me trouvez sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Et ça sera votre dernier mot parce qu'on n'a plus le temps. Merci Cyprien Malherbe et puis vous Merci reviendrez, mais cette fois-ci je gagnerai. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.